Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse du samedi 14 juin. On commence ce tour d'Europe avec la France et la grande actualité de ce week-end footballistique, les débuts de la Coupe du Monde des clubs. Un mondial All-Star, titre le quotidien L'Équipe, faisant référence à la pléiade de stars qui vont fouler les pelouses américaines à partir de cette nuit. À 2h du matin, l'Inter Miami défie Al Ahly pour lancer les hostilités. Le quotidien français axe même sur Lionel Messi, grande attraction de la MLS depuis son départ du PSG. Monsieur l'ambassadeur pour l'équipe, tandis que dans la presse européenne aussi on fait de cette compétition celle de Lionel Messi, le visage de la MLS et du football sur le continent nord-américain. En Espagne, on n'hésite pas à parler de révolution Messi dans AS, alors qu'en Italie, il est question des débuts du roi pour la Gazzetta dello Sport. Nous avions laissé Lionel Messi avec une Coupe du Monde dans les mains la dernière fois qu'une compétition mondiale était lancée. On pourra donc voir briller le joueur désormais âgé de 38 ans et ça sera intéressant pour juger son état de forme un an avant la Coupe du Monde, avec comme objectif de viser le doublé avec l'Argentine. Si cette nouvelle compétition intrigue, il y a aussi la part d'ombre, comme l'indique le Parisien, tout pour déplaire et pourtant voilà le sentiment qui prédomine dans le cœur des fans de football, une compétition décriée mais qui va attirer les yeux de tout le monde. Au Portugal, le quotidien Record parle même de nouvelle ère qui divise le football, tandis que dans la Provence, c'est un lancement sans tambour ni trompette qui est évoqué suite aux informations sur les ventes décevantes de billets pour remplir les stades. Parmi les stars présentes aux États-Unis cet été se trouve Antoine Griezmann qui s'apprête à vivre son rêve américain comme précisé dans Marca. Le Français n'a jamais caché sa volonté de terminer sa carrière dans le pays de l'oncle Sam. Ce tournoi prend donc des allures de véritable répétition pour savoir si oui ou non il traversera l'Atlantique à la fin de son contrat à l'Atlético de Madrid. Le PSG s'est lui installé sur la côte ouest du pays vers Newport Beach et s'acclimate tranquillement avant d'entrer dans la compétition. En Californie comme à Poissy, les habitudes ne changent pas pour des Parisiens qui chercheront à remporter un 5e titre cette saison. Ils pourront pour cela compter sur Ousmane Dembélé qui s'est entretenu avec nos confrères de France Football où l'international français n'a pas gardé la langue dans sa poche. Il s'est dit honoré d'être nommé parmi les favoris du Ballon d'Or, une grande victoire déjà pour lui. Il a aussi eu des mots élogieux pour Désiré Doué qu'il compare aisément à Lamine Yamal. Les deux sont aussi forts, voilà une déclaration pleine de promesses de la part du futur Ballon d'Or. On termine avec le retour de Paul Pogba dans l'Hexagone qui se précise. Nous vous l'avions révélé le 3 juin, Paul Pogba a été proposé à l'AS Monaco et le club de la Principauté serait très intéressé à l'idée de recruter le champion du monde 2018. Les discussions sont en cours entre les deux parties et un accord reste à trouver, mais la pioche n'a jamais été aussi près de retrouver un club, qui plus est en France, affaire à suivre. On passe en Espagne avec bien évidemment la Coupe du Monde des clubs qui occupe la une de Marca et des autres quotidiens, mais pas que. Des buts et des étoiles, titre le quotidien espagnol, avec une emphase sur le Real Madrid évidemment, en quête du premier titre dans la compétition. En tout cas de l'autre côté des Pyrénées, on recherche le meilleur club du monde ainsi que le nouveau roi. L'enjeu sportif est grand pour les clubs de Madrid puisque l'Atlético participe aussi à cette compétition, mais du côté de sport, on préfère parler du mondial des 1000 millions, cette dotation générale que se partageront les clubs participants. Un montant énorme qui pourra peut-être servir au Real Madrid pour éponger le nouveau transfert choc des merengues, Franco Mastantuono. Un joyau de plus, titre Marca pour parler de l'arrivée de l'Argentin de 17 ans en provenance de River Plate. Un des plus grands talents sud-américains débarque en Espagne contre un peu plus de 60 millions d'euros, un montant exceptionnel pour un joueur aussi jeune. Le Real Madrid a pu compter sur l'expertise de Martín de Michelis, ancien joueur et entraîneur de River Plate, qui a déclaré à Marca « J'ai dit à River que Franco était un joueur fait pour le Real ». Une déclaration importante pour un joueur qui vient garnir un secteur offensif très bien pourvu déjà au Real Madrid et qui commence à poser question. Avec Brahim Diaz ou Arda Güler dans le même style de joueur, la concurrence va être rude. Marca parle même de guerre à venir pour décrocher des minutes dans ce rôle de milieu offensif. Du côté de Barcelone, pas de Coupe du Monde des clubs à venir, mais de l'activité sur le marché des transferts, avec notamment l'annonce choc d'hier soir, la réunion au sommet entre Deco et l'agent de Nico Williams. Mundo Deportivo annonce donc que le plan B a été activé suite à la lenteur des négociations avec Liverpool concernant Luis Diaz. L'international espagnol de Bilbao pourrait retrouver son compère Lamine Yamal pour animer l'attaque du Barça la saison prochaine, affaire à suivre. Du côté de l'Angleterre, c'est aussi la Coupe du Monde des clubs qui fait la une. Showtime, titre le Daily Star Sport. Des médias britanniques qui en parlent avec une bonne touche d'humour british puisque le quotidien parle des meilleurs du monde qui vont viser l'or plutôt que le golf aux États-Unis, signe d'un développement rapide du football sur le territoire américain. Dans le Manchester Evening News, le destin de Manchester City est évoqué avec une envie toute particulière pour l'équipe de Guardiola de sauver une saison pour le moment blanche, armée de ses nouvelles recrues dont fait partie Ryan Cherki. Mais ce qui agite aussi la presse en Angleterre, c'est le transfert de Florian Wirtz à Liverpool, une arrivée évoquée depuis longtemps qui a mis du temps à se dessiner, mais c'est pour une indemnité record que l'Allemand de 22 ans devrait arriver chez les Reds. 137 millions d'euros bonus compris, un montant record en Première Ligue souligné par le Mirror Sport qui ajoute un très sobre méga luxe pour parler de cet investissement énorme de la part de l'équipe d'Arne Slot. En Espagne, on pointe du doigt ce transfert. En effet, selon Marca, Liverpool a cassé le marché pour shipper le prodige au nez et à la barbe du Bayern. Du côté de l'Italie, on cherche surtout à s'amuser pendant cette Coupe du Monde des clubs. La Gazzetta dello Sport souhaite bonne chance aux deux représentants italiens de cette édition
édition 2025, avec un focus tout particulier sur l'Inter Milan. Le quotidien aux pages roses parle même de revanche mondiale après la déroute en finale de Ligue des Champions face au PSG, une bonne manière pour Christian Kivu de commencer son mandat. Cela passera par les bons résultats dans la poule composée de River Plate, Urawa et Monterrey. Pour y arriver, la doublette Lautaro-Thuram sera forcément surveillée, eux qui sont arrivés à bout de souffle en finale de la Ligue des Champions et qui ont pu se reposer quelques semaines pour peut-être se racheter aux yeux des supporters. Autre point chaud de l'actualité italienne, le mercato enflamme la Serie A et le cas d'un international français bat son plein. Non, ce n'est pas Mike Maignan mais plutôt Théo Hernandez, lui aussi en partance du Milan depuis quelques jours, mais la Gazzetta dello Sport affirme que son cas est réglé. Le latéral va partir de Milan, c'est sûr. Théo mis dehors pour la Gazzetta qui souligne que le français a l'option Atlético de Madrid ou c'est la porte. Si Théo Hernandez venait à partir, une véritable légende de la Serie A serait elle sur le point de revenir, Ciro Immobile. Immobile aux enchères, titre le Corriere dello Sport. L'attaquant emblématique de la Lazio, actuellement au Beşiktaş en Turquie, ferait l'objet d'une guerre entre la Fiorentina et le Milan AC pour le rapatrier au pays. Le joueur serait carrément d'accord pour revenir, reste à savoir si ce sera sous un maillot violet ou rouge et noir pour la saison à venir. On termine au Portugal avec le feuilleton Gyökeres qui prend un nouveau tournant. Pressing total, titre record, d'une situation qui monte en intensité entre le joueur voulant partir et le club qui espère lui récupérer le plus d'argent possible pour sa pépite, et ce en dépit d'une apparente promesse de vente à hauteur de 60 millions d'euros auparavant. Et de nouvelles informations sortent chez Abola puisqu'une clause entre le club et l'agent du joueur prévoirait le paiement de 10% d'une offre de transfert supérieure à 60 millions d'euros qui serait refusée par le Sporting. Par exemple, avec une offre d'Arsenal à cette hauteur refusée, ce sont donc 6 millions qui entreraient dans la poche de l'agent. Un accord qui fait l'objet de négociations pour le moment, mais le dossier n'avance pas. De son côté, Rui Borges, le coach du Sporting, s'est résigné, il tourne la page selon Abola. Une menace à 100 millions selon Ojogo, puisque si l'agent du joueur décide de réclamer ce pourcentage et que le club ne veut pas, il pourrait carrément réclamer la totalité de la clause libératoire du joueur. Au Benfica, Rui Costa a annoncé vouloir bâtir une équipe pour la saison prochaine, lui qui est pourtant très contesté pour son poste de président. La prolongation d'Otamendi est au point mort, tandis que les dossiers Renato Sanchez et Joao Félix sont de plus en plus compliqués. Les Aigles s'envolent pourtant vers la Coupe du Monde des clubs et la barre est haute pour eux et Porto selon Ojogo. Le Benfica est dans le groupe C composé du Bayern Munich, de Boca Juniors et de Auckland City, tandis que Porto affrontera Palmeiras, Al Ahly et l'Inter Miami, mais on est plutôt confiant du côté du Portugal quant à une possible qualification en 8e de finale de ces deux clubs. Voilà pour cette revue de presse du samedi, merci de votre